Ça y est, on quitte Oyonne dans un bus limousine. On a l'habitude, la dernière fois qu'on l'a pris c'est avec les copains. Et là on quitte Oyonne avec ce temps. Donc on a eu de la chance. Là c'est 100% pluie. Depuis ce matin, il fait que pleuvoir. D'ailleurs ce matin on en a profité pour retourner à la salle. Et là c'est que de la pluie. Donc on a vraiment eu de la chance parce que sur les 4 jours où on était là, c'est bon pluie. On est arrivé à Dalat. On arrive à Dalat après 16 heures de bus et pas des moindres. Ouais, c'était un bus limousine comme ils appellent, un bus couchette semi-sleeper. Et bon, on dort jamais très bien là-dedans, surtout qu'il klaxonne tout le temps. Ils allument les lumières, c'est des routes de montagne donc ça bouge beaucoup. Mais bon, là il est 7h30, on va prendre le petit déj, de toute façon on n'aura pas la chambre tout de suite. Et puis on va attendre tranquillement. Notre hôte nous a dit que j'avais l'air très fatiguée et qu'elle allait faire son possible pour qu'on ait la chambre le plus tôt possible. Voilà, génial. Allez, et cet après-midi, ou en fin d'après-midi, on retrouve des copains qu'on avait à Mongnoy. Et voilà, allez tchuss. Salut, aujourd'hui journée très peu productive. On est rentré se reposer à l'hôtel de notre nuit chaotique qui n'a de nom que nuit parce que c'était pas vraiment une nuit. Hein. Là on va manger un petit bout, des petits toasts au fromage, on verra bien. Et ensuite on va retourner se reposer parce que ça se voit pas mais je suis fatiguée si ça se voit. Et après on va aller manger un bout avec les copains qu'on a rencontrés à Mongnoy. Donc des Lillois aussi. Voilà, orthophoniste également. Que vous avez déjà vu. Exactement. Voilà. Et pour ces nuits à Dalat, on dort chez Donna House. Alors le prix c'était 260 000 pour une nuit, donc ça fait 9 €. 9,50 € la nuit. Top. Et maintenant, sous ce beau ciel, on est parti boire un coup avec les copains. Donc on arrive, Lénie Hortense. Voilà, on a retrouvé les copains qui font le tour aussi du Vietnam. Ouais, nature pendant 3 mois, ouais. Bon, là, on se retrouve dans le lieu de rassemblement de tous les jeunes, à Dalat, près du petit marché. Donc il y a une ambiance un peu différente que dans la ville. Bon, ce soir on se lance sur un barbecue coréen. Première expérience du voyage. Ça va bien. Allez. Une photo aussi pour le Polar Step. Est-ce qu'on aurait vu ce qu'on grand? On a pris beaucoup. En effet. Hello. Bon, programme du jour à Dalat. Aujourd'hui on a loué un scoot, on fait le tour un petit peu, on a demandé à la guest house, elle nous a proposé des petites choses à voir. Donc là on est parti à 15-20 minutes de la guest house, même un peu plus. Minutes. Donc là on est parti à 30 minutes de la guest house pour voir une plantation de mangue. Et après on ira peut-être voir d'autres cascades. Bon, finalement changement de plan, on fait pas du tout ce qu'on avait prévu de faire parce qu'en fait c'est un barrière d'attraction. Et bref, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc là on est reparti autre part, mais avant on se boit un café dans un lieu grave sympa. Tête. Ouais. Bon, on vient de poser notre super scoot là au parking et maintenant on fait le téléphérique de Dalat. Donc ça va être sympa. C'est 150 000 l'aller-retour par personne, donc c'est pas si cher que ça.
Et là, on a déjà une super vue du parking sur Dalat. On se faisait une petite remarque avec Roro, on se disait que vraiment on avait de la chance avec le temps parce que nos amis lillois qui sont restés 4 jours ici, ou 3 jours, je sais plus, ils ont eu pas mal de pluie. Et nous, C'est grand soleil aujourd'hui. ouais, on a de la chance. Et aussi à Oyonne, pareil, hein, on a eu juste un jour de pluie. Et en plus, c'est quand on est parti. Donc Franchement, du bol. En tout cas, ce petit soleil, c'est cool parce que ça nous prépare pour la suite du voyage. À Ho Chi Minh, on risque d'avoir bien plus chaud, dans les 30 degrés. Et puis après, la semaine prochaine, on part aux Philippines. Donc là, Ça va être full soleil. on va prendre des couleurs. Ouais, c'est clair. Une fleur parmi les fleurs. Tu gâches le super plan là. Bon, une autre partie relou. Je veux dire de l'Asie en général, mais là au Vietnam on le voit beaucoup. C'est quand ils font leur putain de feu. Ils crament tout. Et du coup, il y a de la fumée partout. Je sais pas ce qui... Enfin... Bref. Bon, l'activité du funiculaire, elle était cool. On arrive dans un petit parc où il y a une pagode, donc c'est sympa pour se balader. En plus, comme on a du soleil, on a pu lancer le drone aussi. Et puis voilà. Mais il y a beaucoup de touristes, hein. C'est vrai que c'est très fréquenté. Et là maintenant, on est parti à une pagode connue. Pour finir la journée, on a décidé de viser un petit temple bouddhiste assez particulier au niveau de l'architecture. Et là, on est dans une autre salle. Et la seule chose que Bab a su dire, c'est ça ressemble À Emmaüs. à Emmaüs. Super. Merci Bab. Tellement d'histoire. Oh. Maintenant, on est parti pour Ho Chi Minh. dernier stop du Vietnam. 7 heures de bus. 7 heures de bus. On reste 3 jours et mardi, on s'en va pour les Philippines. Yeah! Ça y est, il est 18h et on vient d'arriver à Ho Chi Minh.
Donc là, on est parti ce matin à 9h30 et là, on est dans le centre. On attend le Grab pour rejoindre le Airbnb. Et là, on vient d'arriver dans notre dernier logement du Vietnam. Donc on a pris un Airbnb, c'est dans le district 1, donc c'est le centre. Et on va être bien, on est à proximité des choses à voir. Alors du coup là on a retrouvé la chaleur, il fait 30 degrés. Et on a aussi retrouvé les moustiques. À peine arrivés, déjà piqués. Aujourd'hui c'est visite de Saigon, Ho Chi Minh alias. Là on se balade un peu dans la ville, on a prévu de faire 2-3 trucs. Donc il va y avoir visite d'un musée. Et puis après voir un peu les lieux emblématiques de la ville. Mais voilà, on n'a pas non plus un programme hyper défini. On se laisse porter, on verra. La Chimbabu. On a mangé un super petit déj chez Mimosa Restaurant. C'était 125 000. Donc avec, on avait des œufs, du pain, une crêpe banane chocolat, un yaourt et un jus. Et donc voilà, niveau rapport qualité-prix, très très bien. Bon, on a décidé en premier de faire le musée de la guerre. Donc ça va nous prendre facilement 1 heure ou 2. On a pris un audio guide avec. On espère plus suivre KUV. Et pour finir la journée, on a décidé De boire un verre sur un rooftop. Voilà, bon c'est pas le plus haut, mais au moins on est un peu devant. Et au moins on paye pas 150 000 la bière. Et au moins on paye pas 150 000 la bière et on est bien. Et concernant du coup le musée qu'on a fait de la guerre, et bah écoutez c'était très intéressant. Je pense que c'est, bon même si on n'en a pas fait 25 000, c'est le meilleur musée qu'on ait fait au Vietnam parce que c'était très bien expliqué et bon on avait pris les audio guides et honnêtement bah c'est passé tout seul. Franchement il y avait différentes salles donc entre donc une partie sur les reporters de guerre, une partie sur l'histoire en elle-même de la guerre, mais aussi du coup à ses conséquences aujourd'hui avec tout ce que les Américains ont balancé comme merde sur le Vietnam et qui aujourd'hui crée encore beaucoup de soucis. Donc honnêtement on recommande. Ouais, vraiment très bien. Je vais encore chialer, évidemment. Mais ouais, vraiment très informatif. Et ça passe bien avec l'audio guide. Vraiment, je trouve que c'est indispensable hein, pour l'audio guide. Ouais. Donc faites-le si vous passez à Ho Chi Minh.
Il y a Granny Toutou. Regardez un peu la pagaille que c'est pour traverser. Bon, c'est une route quand même très passante. Allez, on y va? Bah, allez, go. 2, 3. Faut juste s'imposer. Mais il faut marcher. Attention, attention, il s'arrête pas lui non. Ouh, 9 passerait. Ah. Ouais, attention, hop, hop, faut le gérer celui-là. Yes. Et voilà, génial, on est de l'autre côté en vie. J'ai peur. Salut tout le monde, deuxième jour à Ho Chi Minh. Programme du jour, là, on s'est levé un peu tard, on a profité d'avoir un Airbnb pour se reposer. Là on part donc dans la ville, on va se balader un peu et l'objectif du jour c'est de faire des courses pour se faire à manger parce que bah, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas fait à manger et ça va nous faire grave plaisir. Là on en profite, on a une petite cuisine, donc on a trouvé un hypermarché, on va y aller à pied, il y en aura 1 heure, ça va nous permettre de nous balader aussi. Et ce soir on se transforme en chef cuistot. Babou la queen. Bon, pour le dernier jour à Ho Chi Minh et au Vietnam, on est sur un bon plat typique vietnamien. Tofu, nouilles, légumes. Nouilles de riz. Nouilles de riz et sauce soja. Parti pour combien de temps de marche maintenant? 1 heure, mais là ça doit faire, je sais pas, 25 minutes qu'on marche peut-être. 25 minutes, c'est quoi la direction? On va dans un très grand hypermarché de l'autre côté de Ho Chi Minh pour faire nos courses pour ce soir. Génial. Bon, ça y est, on a fini nos courses. Là, on se pose parce que bah, elle est fatiguée. Bon, on s'est fait un peu plaisir. On a pris un peu de fromage pour le repas de ce soir. Et demain matin avec une baguette. Voilà. Bon, normalement, c'est les dernières dépenses au Vietnam. Et voilà quoi. Ça y est, Bab elle revit. Elle coupe de l'ail. On fait des pâtes comme à la maison. Avec ce qu'on a. Bon, c'est pas le grand luxe, mais pour nous, ça l'est. Petit moment simple, bah en fait, c'est le plus grand des bonheurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Et regardez ce qu'on a retrouvé aussi dans le sac. Du poivre de campote. Le poivre de campote qu'on avait acheté. Ça va faire kiffer les papilles. Ouh là là. Hello, hello. Bon, ça y est. Salut. On part du Vietnam. Là, on est arrivé 3h30 avant le vol à l'aéroport de Ho Chi Minh parce que on avait vu sur internet que en fait il y avait manqué de personnel, du coup ils n'avaient pas assez de monde. Et souvent on a des queues qui font facilement 1 heure, 1 heure et demie d'attente. Et il y a des gens qui loupent leur vol, donc on a préféré assurer. Donc là il est 5h30, on est à l'aéroport, notre avion est à 9h05. Ça va être cool. Bon, on a déposé les sacs, maintenant on est parti à l'immigration. Ouais. On fait les pronostics, moi je dis 1 heure pour arriver jusqu'à là. Je sais pas, mais à titre d'information, pour les Philippines, on nous a demandé notre billet de continuation direct à l'enregistrement. Donc, faut faire attention à ça. C'est parti. Ça y est, on a tout passé 45 minutes après. Bon, au final, on a vu large, mais tant mieux. Maintenant, on va attendre 2 heures le vol. Vas-y. Let's go. Trop contente parce que le sac cabine est passé, alors que c'est pas du tout un bagage cabine.
En plus, on a les issues de secours. Du coup, masse de place. Bab, first stop. Singapour. Premier vol. 2 heures rapide. Non, premier vol down. Ah oui, pardon. Fais une petite croix qui coche. Bon Bab, c'est quoi comme aéroport? Le plus grand du monde. Redis. C'est le plus grand du monde. Donc, on a 1h30 à tuer. Notre temps dans le plus grand aéroport du monde. Ah Bab? Oui. Qu'est-ce que je dois dire? Bah voilà, on est parti pour les Philippines. 3h40 de vol et puis voilà. Arrivé aux Philippines. Le voilà notre bateau pour les 7 prochaines heures. Welcome on board. Hop, on est... Et bah petite tempête.